Donc, nous reprenons l'accueil des nouveaux élus. Imed Frika, chirurgien thoracique et cardiovasculaire à Sfax, PUPH chef de service, passe président de l'Association tunisienne de chirurgie cardiaque, vasculaire et thoracique, plus de 70 publications dans PubMed. Merci beaucoup. Je suis ému et fortement honoré d'être élu en tant que membre associé au niveau de cette prestigieuse institution. Je remercie énormément mon cher ami le professeur Benamou et j'espère apporter en tant que président de l'Association tunisienne de chirurgie thoracique, cardiaque et vasculaire ma modeste contribution dans les travaux ultérieurs de cette académie. Et c'est un jour certainement mémorable dans ma carrière chirurgicale. Merci infiniment. Éric Gabizon, PUPH à l'hôpital Bichat en ophtalmologie, mobilité à Harvard, investigateur principal de 8 essais cliniques multicentriques, dont 2 de thérapie cellulaire. Directeur du laboratoire de recherche translationnelle et de chirurgie cornéenne expérimentale à la Fondation Rothschild. 4 brevets, prix 2000 de la Harvard Medical School, prix 2011 de la recherche en ophtalmologie, donné par la Fondation de France, 104 publications dans PubMed. Alors, il devait être... Ah ben, il est là. Deuxième ophtalmo de la journée. Je suis très honoré de cette élection à l'Académie. Je remercie mes parrains, et en particulier Jean-Pierre Rosenbaum. Et puis, j'ai hâte de participer à vos travaux. Maintenant, je dirais à nos travaux. Merci beaucoup. Non. Oui. Richard Gouron, PUPH chef de service en orthopédie pédiatrique à Amiens, fondateur et directeur adjoint du Gréco, à l'origine de 6 premières mondiales, notamment sur la chirurgie des déformations rachidiennes de l'enfant, la fiabilité, la reproductibilité et la sécurisation des chirurgies osseuses ou ligamenteuses par assistance robotique et la reconstruction des pertes osseuses massives par la membrane induite. On vient de parler de Jean-Michel Desbernard, mais il faut dire que l'équipe d'orthopédie pédiatrique d'Amiens est leader mondial. C'est une spécialité qui n'est pas très connue. Et je crois une grande reconnaissance avec le docteur de Roussin pour le docteur Richard Bourron. Merci beaucoup. Alors, je suis vraiment très fier et très honoré d'intégrer l'Académie nationale de chirurgie. Et je rajouterai et des pratiques innovantes, puisque c'est son appellation nouvelle. Et on est vraiment, nous, une toute petite spécialité et très fier de participer parmi les 13 autres spécialités chirurgicales. Et j'ai trouvé dans cette académie une transversalité qui permet de reconnaître chez les autres ce que l'on peut apporter dans notre spécialité. Et c'est vraiment très important de se décloisonner pour pouvoir transmettre les innovations dans d'autres cœurs de métier, d'autres cœurs de spécialité, y compris la médecine interventionnelle. Voilà. En tout cas, merci de m'avoir élu et très fier et honoré d'intégrer l'académie et de participer à ces travaux. Perrine Gousseau-Capmas, MCUPH HDR en gynécologie obstétrique à Bicêtre, mobilité à l'université McGill, encadrement des Masters 2 en épidémiologie, économie de la santé et technique chirurgicale, 96 publications dans PubMed. Elle avait précisé qu'elle essaierait d'être en visio. Andrew Gums, chirurgien viscéral, diplômé de Yale, fellow de l'American College of Surgeons, professeur. Ah, c'est pas lui, c'est lui-là. Voilà. C'est le problème des ordres alphabétiques, je me suis trompé. Professeur à Tbilissi en Géorgie, Best Doctor for US News and World Report en 2012, rédacteur en chef d'Artificial Intelligence in Surgery, 156 publications. Alors, il est en Géorgie. Oui, alors c'est ça. Voilà. Donc, il avait précisé qu'il ne serait pas là. Il navigue beaucoup. C'est quelqu'un qui est très précieux à l'Académie parce que l'intelligence artificielle en chirurgie,
On en parle beaucoup, mais on a besoin de recueillir tout un tas de publications dans le domaine pour alimenter notre réflexion. Je précise qu'il parle remarquablement français et qu'il a d'ailleurs un problème de qualification vis-à-vis du Conseil de l'Ordre, alors il a tout ce qu'il faut aux États-Unis, ce qui pose problème parce que s'il peut plutôt venir travailler en France qu'en Géorgie, ça serait préférable. Voilà un petit mot. Je vous remercie de la part d'Andrew Gomes que j'ai eu. Il est aujourd'hui à New York. Il ne pouvait pas être en présence, mais je veux dire que c'est vraiment quelqu'un qui est très attaché, qui a fait plusieurs publications, qui nous a aidés dans beaucoup de travaux à l'Académie nationale de chirurgie. Donc voilà, donc il m'a dit de vous remercier, donc je le remercie, je vous remercie tous en son nom. Boris Guillu, PUPH chef de service et chef de pôle à Montpellier en radiologie interventionnelle. Il a reçu le European Award of Excellence and Innovation in Interventional Radiology et fait la lecture Grünzig dans le plus grand congrès mondial de radiologie interventionnelle. Son sujet, ce sont les interventions veineuses sur le foie. Il a décrit la déprivation veineuse hépatique, à la fois portale et sushépatique, pour préparer aux hépatectomies majeures. Il est coordinateur de 7 études prospectives multicentriques internationales et il a monté la plateforme d'imagerie de la Fédération française de cancérologie digestive, 248 publications dans PubMed, et il a envoyé un petit mail ce matin en disant qu'il y avait des gros problèmes dans un service au CHU de Montpellier, qu'il était mobilisé. Voilà. Brigitte Jolle-Eberly, professeure associée à l'Université de Lausanne, chef du département de médecine musculo-squelettique à l'hôpital de Vaud, professeur adjoint à l'école polytechnique de Lausanne. Elle est leader européen en chirurgie de la hanche et du genou. Elle est titulaire de 17 prix dans les congrès internationaux sur la biomécanique des articulations et des prothèses. Elle est reviewée pour les plus grandes revues internationales, 442 communications scientifiques. Je suis très touchée et très honorée d'avoir été élue à cette prestigieuse académie. Je tiens à remercier mes parrains, professeur Patrick Chabot, professeur Jacques Caton. Un petit mot particulier pour le professeur Pierre-François Lévrat, un excellent chirurgien et mentor qui a soutenu toute ma formation, toute ma carrière académique et qui m'a permis de créer entre autres ce Swiss Biomotion Lab, qui est maintenant reconnu internationalement en Europe et outre-Atlantique. Donc, je suis ravie de faire partie de cette académie dont je partage pleinement les valeurs et je vous remercie pour votre confiance. Bruno Kastler, PUPH en radiologie interventionnelle à l'hôpital Necker. À côté de 304 publications, a écrit 2 livres sur la radiologie interventionnelle dans le traitement de la douleur, qui ont fait l'objet de 3 éditions avec des versions anglaises, et un livre qui s'appelle Comprendre l'IRM, 8 éditions traduites en 5 langues. Introduit les techniques percutanées innovantes sous guidage scanner, responsable entre 2005 et 2013 du groupe des radiologistes enseignants d'expression française. Merci infiniment. Je suis très honoré d'être admis dans cette académie. Mon seul regret, c'est de ne pas être venu avant. Voilà. Je suis passé de la physique, de la cardiologie, de l'imagerie, doucement vers la radiologie interventionnelle. Donc, j'ai mis en place la radiologie interventionnelle douleur, avec des mains qui se démangent un petit peu au service des patients. Je tenais à remercier mes 2 parrains, mon ami Jacques Maresco, que j'ai connu à Strasbourg quand j'étais interne et chef de clinique, et Philippe Marr pour sa bienveillance et ses conseils. Voilà, merci infiniment de permettre à d'autres interventionnistes de rejoindre votre très belle compagnie. Et je tenais à dire aussi que Boris Guillu, c'est un ami. Il est passé par mon DEA où sont passés beaucoup de PUPH, une dizaine de PUPH en France, dont d'ailleurs des chirurgiens. Voilà, merci infiniment. Nous avons honoré la semaine dernière la séance solennelle l'un de vos confrères radiologues interventionnels toulousains
professeur Francis Joffre. Avec beaucoup de plaisir. François Oui. Loisel. Oui. François Loisel, MCUPH en orthopédie à Besançon. Thèse de sciences, formateur en chirurgien de la main et arthroscopie du poignet pour le DU national et l'IRCAD. Membre de l'International Wrist Arthroscopy Society. Merci. Alors, c'est sûr que c'est un immense honneur, c'est un privilège. J'aimerais remercier ici mes parrains, Laurent Aubert et Philippe Hiverneau, mais également des lumières sur notre chemin. Je pense à François Schoenberg, Michel Merle. Je pense également à mes maîtres, mes premiers maîtres en chirurgie, Georges Mention, Yves Tropet. Alors, c'est un immense honneur. Ça nous oblige vis-à-vis de vous, vis-à-vis des patients et vis-à-vis des étudiants. Merci. Merci. Mardia Lougli, chirurgienne vasculaire à Modène, professeure à l'Université de Milan, présidente du Collège italien de phlébologie, membre de l'American Venice Forum. Elle développe les techniques chirurgicales les plus élaborées dans le domaine notamment de la maladie post-phlébitique. 174 publications scientifiques. Je pense qu'elle nous avait dit qu'elle ne pourrait pas être là. Olivier Marr, chirurgien orthopédiste au CHU de Nîmes. Directeur de cours à l'IRCAD pour l'échochirurgie et l'arthroscopie du poignet. Sans communication scientifique. Un livre sur l'échochirurgie en attente. Il a fait 9 missions à Gaza. Alors, il n'est probablement pas à Gaza, mais vous avez dit qu'il serait peut-être en visio. Olivier Marès. Oui, Marr, c'est ça. À Nîmes. Bon, voilà. Georges Mourat, chirurgien orthopédiste à Byblos, puis à Senlis, initiateur du jumelage entre les hôpitaux de Senlis et Tanourine au Liban. Et donc, tu nous as expliqué que oui, comme les vols passent par Le Caire, ce n'était pas possible. Il est complètement avec nous par la pensée. Effectivement, les avions, c'est un petit peu compliqué dans la région. Les vols Beyrouth-Paris, apparemment, sont supprimés. Il faut passer par Le Caire et il n'a pas réussi à avoir d'avion. Donc, il s'excuse de ce manquement, mais il était là la semaine dernière. Il n'avait plus passé. Et là, il n'a pas pu. Et ce sera quelqu'un de tout à fait, je dirais, fidèle à notre académie, fier de l'être et qui y travaillera. Les orthopédistes entrent en force. Oui, Christelle Nyangotimo, MCUPH en gynécologie obstétrique à Rennes, mobilité à Washington, D.C., titulaire de 3 prix de 5 bourses. Déjà 144 publications, notamment sur l'innervation pelvienne, mais aussi la simulation et la robotique en chirurgie pelvienne. C'est probablement elle, celle qui connaît le mieux l'anatomie, en particulier la neuroanatomie pelvienne en France. Un énorme merci à tous. J'aimerais remercier en particulier l'Académie de chirurgie. Depuis que je suis petite, vous nous avez invités, nous les internes, à parler de nos projets de Master 2, de nos Master 2, nos thèses de sciences. Vous êtes abaissés à nous écouter, on a pu échanger avec vous. Et aujourd'hui, vous me permettez de rentrer dans cette prestigieuse académie pour discuter et m'enrichir. Donc, un grand merci. Et j'aimerais également remercier le professeur Karim Boudjema, voilà, qui m'a soutenue dans ce projet, professeur Berteuil et vous tous. Et c'est un moment aussi pour nous, gynécologues, voilà, de rentrer, pour les anatomistes, de montrer que l'anatomie sert encore à quelque chose et toujours. Et puis également pour des projets plus innovants avec la chirurgie robotique. On voit bien que les bases anatomiques sont fondamentales pour aller plus loin. Voilà, merci beaucoup. Bienvenue parmi nous. Cyril Page, PUPH chef de service en ORL à Amiens, 79 publications, je pense qu'il n'est pas là. Caroline Petenati, est-ce qu'elle est en vision?
Urologue à l'hôpital franco-britannique à Levallois-Perret, membre du conseil d'administration de l'Association française d'urologie, membre du comité cancérologie de l'Association française d'urologie, rédactrice en chef d'Urojonction. Un petit mot sur Urojonction, Pascal? Urojonction, c'est l'organe de liaison des urologues entre eux, créé par François Richard en 1900, Monsieur le Président, en 1980 et quelques, et donc qui a fait l'objet de rénovation et qui est un excellent organe de communication entre urologues avec une édition mensuelle à peu près. Voilà, et Caroline Petenati est donc chef de service d'urologie au Franco-Britannique. C'est ça. Très bien. Charlotte Weiss, PUPH, responsable de l'unité de chirurgie à l'Oncopole de Toulouse, mobilité à Oslo, membre de la commission scénologie au Collège national des gynécologues obstétriciens, responsable de l'enseignement de cancérologie pour le 2e cycle de la faculté. Et mon élève. Merci à tous. Donc, c'est un grand honneur, comme tout le monde, de faire partie de l'Académie de chirurgie. C'est aussi un honneur d'être auprès de Pascal Richman, puisque j'ai été son interne en urologie il n'y a pas si longtemps. Non. Voilà. Je voulais remercier mes parrains aussi, Albert-Claude Benamou, Carole Matelin. Et puis, j'espère être à la hauteur de cette nouvelle élection. Voilà. Et puis, je compte bien m'investir activement dans l'Académie. Toujours. Alors, Stéphane de Mortillet avait prévenu qu'il aurait un peu de retard, donc c'est pour ça que nous ne le présentons que maintenant. Passe président de la Société Chirurgie Plastique Reconstructrice et Esthétique. Il est installé en libéral à Chambre et les Tours. Il est membre de Médecins du Monde et fondateur de l'association Passerelle. Merci beaucoup. Je vous remercie infiniment de m'avoir élu et de pouvoir intégrer cette prestigieuse académie. Je voudrais remercier mes parrains, le professeur Frédéric Baudin et le professeur Eric B, avec qui nous sommes engagés dans des projets humanitaires au Vietnam et en Afrique, et en particulier au Bénin. Et puis, je suis aussi très heureux d'intégrer cette académie avec mon collègue, professeur Dominique Casanova de Marseille, avec qui nous étions internes chez professeur Bureau. Voilà, tout ça est un grand honneur et je vous en remercie. C'est l'occasion de dire qu'il y aura une session. Il y a beaucoup de chirurgiens qui sont impliqués dans la chirurgie humanitaire et qu'il y aura donc une session dédiée au premier trimestre de cette année. C'est une chirurgie à mettre en valeur. Alors, il y a des membres associés qui sont élus et également des membres libres. Les membres libres ne sont pas médecins. En tout cas, ils sont admis à l'Académie pour des compétences qui ne sont pas des compétences purement médicales, mais qui nous permettent à l'Académie d'améliorer l'environnement chirurgical et de nous faire saisir de différents enjeux. Arnaud Destinville, CEO d'Abyss Médical, docteur en physique-chimie. Il a conçu une boucle digitale complète dans le cloud pour préparation et réalisation d'interventions orthopédiques. Qui a été honoré la semaine dernière, il y a 15 jours, par un prix. Voilà. Un award de l'Académie pour l'activité de votre société. Oui, bonjour à tous. Merci infiniment pour cet accueil. Merci Ronald et Hélène pour votre soutien dans cette candidature. C'est extrêmement impressionnant, surtout passer après toutes les personnalités que vous venez de présenter, le rappel, tout l'historique du professeur Dubernard. Écoutez, nous, chez Abyss Médical,
Ça fait 25 ans que je travaille avec les équipes chirurgicales en étant de l'autre côté de la barrière, c'est-à-dire la partie industrie, développement. Et en 25 ans, on a l'opportunité d'avoir plusieurs premières fois quand on développe des dispositifs avec vous dans vos spécialités. Alors la mienne, c'était la chirurgie orthopédique. Ça fait 25 ans que j'aide tous les orthopédistes, au moins ceux à qui j'ai travaillé, à réparer le squelette. Et au bout de 25 ans, on apprend à vivre en fait à votre rythme, avec vos exigences et à écouter vos problématiques pour les transformer en dispositifs médicaux, ce qui est une gageure extrêmement complexe pour en faire respecter la réglementation, pour pouvoir le mettre à disposition. Effectivement, je vais être d'accord avec Ronald, la transgression, à un moment donné, c'est une vraie question si on veut faire avancer ça, sous couvert de ne jamais mettre en danger le patient, bien entendu. Merci infiniment. Je propose d'apporter la vision qu'on porte pour écrire le futur de la chirurgie digitale. Aujourd'hui, la digitalisation fait son entrée dans tous les domaines. La robotique est là depuis un moment. Mais il faut aujourd'hui pouvoir développer la 3D, développer l'intelligence artificielle, développer des modélisations très complexes. Et tout ça, ça nécessite quand même de mettre en regard les capacités techniques que l'on peut mettre en œuvre. Et c'est avec grand plaisir que je participerai à ces travaux. Merci beaucoup. J'ajouterais qu'avec la transgression vient la rigueur que nous avons en partage. Alors, on vous connaît pour les travaux en chirurgie orthopédique, mais qu'est-ce que deviennent les autres chirurgiens? Moi, je suis chirurgien viscéral, ça marche aussi? Non. Ça, c'est bien ce que je craignais. Non. Le principe sur lequel on travaille, si on développe d'abord sur la chirurgie orthopédique, c'est que j'ai entendu, c'est facile. Non, oui, effectivement, il y a une côté, c'est des grands consommateurs d'imagerie médicale pour une planification qui sera effectivement préparation, qui est très structurée avec des organes qui bougent moins que du mou. Ouais, c'est ça. Néanmoins, aujourd'hui, on travaille sur le pan vasculaire aussi, oncologique, sur le traitement des cancers du sein, et on travaille aussi sur la partie cardiologie. Donc, on s'attaque à ça également pour satisfaire tout le monde, d'où la nécessité de faire des solutions agnostiques qui puissent trouver des verticales à chaque fois. Merci, bravo. Question Hervé, anesthésiste réanimateur, PUPH, mais il est surtout chef du département d'éthique et d'intégrité scientifique à l'hôpital Foch. Je tiens à remercier en premier mes parrains, dont un qui est à droite, bien sûr, Olivier Jardet, et d'autre part Henri Coudane aussi, qui, avec moi, pendant 20 ou 30 ans, ont essayé de développer la médecine légale, n'est-ce pas, française, et dans laquelle la réflexion éthique a été incluse et nous l'avons dispensée à tous nos étudiants et à tous nos chercheurs. Et si vous avez besoin de moi et d'eux, bien entendu, vous pouvez faire appel à nous à un moment où la digitalisation, au moment où on risque d'appeler transgression, ce qui est une opération chirurgicale, où les problèmes justement avec les patients deviennent de plus en plus confus, difficiles en fonction de ce qu'on appelle le progrès. Oui, c'est définitif, hein, on ne le reprendra pas. Très bien.